Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous supplions au Seigneur de nous donner sa force et son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui la lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 17, versets 5 au 10. Ainsi parle le Seigneur, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Dans le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre le cœur et qui scrute les reins afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Acclamons, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, béni soit l'homme qui met sa foi, sa confiance dans le Seigneur. Aujourd'hui, cette parole vient à la rencontre, en fait, de notre foi qui parfois est défaillante. Combien de fois nous voulons exiger de gens, de personnes humaines, le salut, notre salut. Nous plaçons notre confiance dans des hommes politiques, nous plaçons notre confiance dans nos parents, nous plaçons notre confiance dans notre époux, épouse. Et vous savez, eux, ils sont des hommes, des êtres humains. Ils ne peuvent pas nous apporter le salut, ils ne peuvent pas combler la plénitude, combler le désir le plus profond de notre cœur. Ah, Père César, donc il faut maintenant vivre dans une méfiance. Non, c'est pas ça. Nous savons bien que lorsqu'on aime, l'amour exige confiance. L'amour exige en fait que nous puissions faire confiance aux gens et aussi laisser que les gens puissent faire confiance en fait à notre personne. C'est pas ça le cas. C'est en fait de mettre la confiance avec un C majuscule dans en fait d'entre les mains des hommes. Et ça, c'est le danger. Parce que là, c'est sûr, nous allons en fait avoir des frustrations. Nous allons avoir en fait des difficultés. Pourquoi? Parce que, vous voyez, chers amis, ce sont des hommes. Donc, mettre notre confiance, notre foi dans le Seigneur. Et je pense que nous pouvons en fait méditer pendant toute cette journée et demander cette grâce de l'éveil de notre foi. Seigneur, j'ai confiance en toi, mais augmente ma foi. J'ai besoin de croire davantage. J'ai besoin de faire en fait de pas, de croître, de grandir dans ma foi. Parce que je suis tout à fait petit encore. Et je n'arriverai pas sans ta grâce. Donc, chers frères et sœurs, prenons une résolution. Il n'y a pas d'homme qui puisse se sauver. Si, en fait, notre Sauveur, c'est Jésus-Christ. Vrai homme, oui, mais vrai Dieu. N'oublions jamais cela. Parce que sinon, en fait, nous allons placer notre confiance dans des personnes qui vont un jour ou l'autre, nous laisser. Parce que nous sommes tous mortels. Parce que nous avons tous une fin.
Donc, demandons au Seigneur que notre confiance soit placée en lui, que notre foi soit en fait ancrée en lui et qu'à partir de lui, nous puissions aimer nos prochains et qu'à partir de lui, nous puissions faire confiance aux hommes, mais pas la confiance de mon âme, de mon salut, mais une confiance fraternelle, une confiance pour ceux qui sont mariés sponsale. Donc demandons cette grâce au Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.